Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel vidéo Opetronix consacré aujourd'hui au Voltario T60. Alors dans les grandes lignes, qu'est-ce que le Voltario T60? Le Voltario T60, alors c'est un interrupteur électronique intelligent qui va vous permettre d'amener plusieurs fonctions mais aussi d'augmenter la sécurité de votre modèle. Alors on va utiliser le Voltario T60 lorsqu'on a la nécessité ou le souhait de sécuriser la partie alimentation du modèle par l'emploi de deux batteries. Dans un premier temps, le Voltario va vous permettre d'obtenir la télémétrie de chacune des batteries connectées au récepteur. Ce qui va être tension, intensité, capacité consommée, va vous permettre aussi de mettre sous tension le modèle. Donc là ici, donc ça c'est livré de série avec le Voltario, l'interrupteur tactile, donc il peut se mettre à l'intérieur du fuselage ou à l'extérieur du fuselage. Il peut aussi être également remplacé par le RC Switch, donc on a uniquement à remplacer le tactile par le RC Switch, je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on fait. Et ensuite, au niveau de la source d'alimentation, donc il permet par exemple, comme nous l'avons ici avec deux batteries de réception, c'est-à-dire d'utiliser principalement une batterie, donc la batterie branchée sur le port B1, et en cas de défaillance de celle-ci, il va commuter directement sur la batterie B2, donc la numéro 2, et on aura un affichage de la LED d'état sur la batterie qui est utilisée. Et ensuite, nous, ce qui nous permet, avec la télémétrie, de pouvoir effectuer toutes les alarmes associées à ce type de fonctionnement. Le Voltario a aussi une fonction supplémentaire qui va être de recharger la batterie de secours. Comme ça, ce qui vous permet à n'importe quel moment, en fait, sans vous soucier de quoi que ce soit, d'avoir une batterie de secours en permanence chargée. C'est-à-dire qu'on va toujours charger la batterie principale et pendant son fonctionnement, la batterie principale va toujours charger la deuxième batterie de secours. En cas de défaillance de celle-ci, on repasse sur celle-là. Autre point, c'est que la batterie de secours, bon là, j'ai fait un cas un peu particulier, on va dire que la batterie de secours est de taille identique à la batterie principale, mais bien sûr en général on va plutôt avoir tendance à mettre une batterie de secours inférieure en termes d'encombrement par rapport à la batterie principale. Donc ça c'est ce qui va permettre d'optimiser la masse de l'électronique dans le modèle. Donc si par exemple vous utilisez un 2S 4000, 5000 ou 6000 à la réception, vous pouvez très bien mettre un 2S LiPo 2600, enfin un lithium-ion 2600, ou mettre un petit LiPo, par exemple un 2S 800 en LiPo ou en lithium-fer, un peu suffire. Et ce qui va vous permettre de pouvoir poser, on va dire sereinement en cas de défaillance de la batterie principale. D'un point de vue modèle, ce module Voltario va pouvoir équiper tout un tas de modèles. On peut très bien équiper des avions, des planeurs. On peut aussi équiper justement des hélicos qui vont avoir la nécessité, notamment avec certains gyroscopes, on va pouvoir, grâce à ça, pouvoir sécuriser de manière continue l'alimentation des cerveaux, surtout sur les hélicos, on va dire, à motorisation électrique. Parce que dans ce cas-là, la plupart du temps, les motorisations électriques sont faites sur les hélicos, utilisant des variateurs de vitesse à bec intégré. Eh bien, l'alimentation des cerveaux va se faire via l'ESC. Et en cas d'anomalie de l'ESC, là, dans la plupart des cas, en fait, on n'a pas vraiment de solution hormis de mettre en parallèle une batterie de secours. Mais sauf que là, ça n'empêche pas en fait les retours d'intensité au cas où la première batterie ou la première source d'alimentation est complètement défaillante. Tandis que là-dessus, c'est sécurisé et c'est anti-retour. Donc là, justement, avec ça, on va pouvoir sécuriser. Dans le cas présent, on est avec deux batteries, mais sachez qu'on peut aussi, par exemple, sur l'entrée numéro 1, y brancher, par exemple, l'alimentation du variateur de vitesse. Dans le cas présent, on aura juste en parallèle le câble de signal qui va venir ici et qui sera directement, par exemple, utilisé sur la voie 1 ou sur une autre voie, dans le cas où vous utilisez justement un variateur de vitesse.
Voilà dans les grands axes comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant je vais vous montrer en détail comment est-ce qu'on met en service justement tout ça. Alors je vais tricher, mais je vais justement... Alors on va créer un nouveau modèle. Alors hop. Alors, voilà, je vais déplacer un peu tout ça pour vous montrer. Alors avec la lumière, ça va pas être facile, et on va essayer de faire quelque chose de sympa. Alors je vais baisser un petit peu la luminosité ici, et voilà. Bon. Alors me voilà. Yes. Donc là je crée mon modèle, donc là c'est bon. Aéro. Ici on s'en fiche, bon là on s'en fiche, hein. Voilà, chacun de faire un peu comme il en a envie. Je crée, j'active. Donc là normalement mon récepteur est prêt. Là je prends, on va dire que celle-ci je la considère, donc je la branche sur B1 qui va être ma batterie de réception principale. On a juste eu un petit flash pour dire bon bah voilà, oui ok, on est raccordé. Donc là j'ai pris un R12 EPC parce que bon bah voilà, sont à partir de ces gamme là où on obtient une connectique multiplex sur les récepteurs Yeti pour pouvoir avoir une source d'alimentation, on va dire correctement dimensionnée. Et ensuite on va avoir la fiche, donc ça le data c'est le retour de télémétrie du Voltario. Donc là que je reprécise, le Voltario ici utilisé sur une Yeti, mais il est aussi entièrement compatible sur du Futaba, du Grosvenor et du multiplex. Donc n'hésitez pas, hein, surtout vous aurez une procédure un petit peu différente parce que bon, toute la partie on va dire télémétrie sur les autres radios ne fonctionne pas comme sur les Yeti. Par contre la partie réglage que vous pouvez faire avec la Yeti Box est absolument identique à ce que je vais pouvoir vous montrer après via l'émulateur Yeti Box. Donc là la partie data, elle, je vais par exemple la mettre sur ma fiche EXT ici. On peut aussi également le mettre sur la fiche E1 ou E2 ici, où ce sont deux ports qui sont entièrement reconfigurables via le menu Device Explorer situé dans le menu modèle. Là vous allez dans la configuration alternative des broches, et si ces ports là ne sont pas utilisés pour une utilisation servomoteur, on peut les reconfigurer en acquisition de télémétrie. Donc là, notre première batterie est branchée, j'ai un servo sur la voie 1, donc un servo alu de 19 kg donc en numérique. Donc là on est bon, maintenant je vais pouvoir également brancher ma batterie de secours. Alors volontairement, quand j'ai préparé le matériel tout à l'heure, j'ai chargé les deux batteries, mais il y a une batterie que j'ai chargée un petit peu plus que l'autre, comme ça, ce qui pourra pouvoir mettre en avant justement les différentes alarmes que l'on peut mettre en place dessus. Donc là tout est branché, je fais OK, appairer, voilà, donc là maintenant hop, je mets sous tension. Donc là on a bien la batterie donc principale qui est utilisée, et là on me demande d'utiliser ce récepteur. Alors je précise bien que là la radio m'a demandé d'utiliser ce récepteur parce que je l'ai déjà utilisé auparavant avec cette radio. Dans le cas où le récepteur est complètement inconnu de la radio qui est utilisée, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été appairé au moins une fois, il faudra utiliser le bind plug qui est fourni avec le récepteur. Donc là l'ensemble est fonctionnel. Alors vérifier hop, ma petite mise au point, voilà. Donc l'ensemble est fonctionnel ici, on a bien une bonne transmission. Je peux revenir en arrière. Donc me voilà maintenant sur comment dirais-je, sur l'écran d'accueil. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, avant entre guillemets d'aller s'amuser un peu avec la télémétrie, on va aller dans le menu application et on va aller voir dans l'émulateur Yeti Box ce qui se passe. Alors je vais rebaisser ma lumière, voilà, c'est magique. Alors là on est dans la partie émetteur, la partie récepteur, et là on est sur la partie capteur. Je descends et voilà, Voltario T60. Donc là ce qui se passe, déjà d'entrée de jeu, hein, je peux remarquer, c'est qu'en fait il est en mode charge. CHG indiqué voilà ici, c'est-à-dire
que la deuxième batterie doit avoir une tension plus faible que la première, donc automatiquement vis-à-vis déjà des réglages que je vais rentrer dedans, il est en train de charger. Donc là les valeurs actuelles, on va regarder. Hop, bon, on ira tout à l'heure, on va d'abord faire les réglages. Donc là dans les réglages, on peut sélectionner en français. Bon, si vous parlez l'italien ou les autres langues, voilà, je vous laisserai prendre soin de basculer dans votre jargon favori. Maintenant ici, voilà, on a le switch type. Donc là, on est en touch. Donc ça, c'est ce qui est utilisé pour aujourd'hui avec le tactile. On peut mettre électronique ou mécanique. Si vous utilisez le RC switch, parce que ça, pas de problème, on peut utiliser le RC switch. Alors directement raccordé ici, il faudra mettre le T60 en position électronique. Et ensuite, faire une procédure classique d'appairage du RC Switch sur votre radio. Donc ça, bon, vous savez faire. Device Explorer, le RC Switch. On met le cavalier sur la fiche XT, on alimente avec une batterie externe sur le contrôleur output, on synchro, on règle les positions des inters pour allumer le modèle. Et voilà. Et après, on vient directement prendre le contrôle output ici et le raccorder sur la fiche SW pour switch. On peut aussi, si on le souhaite, mettre un interrupteur mécanique. Dans ce cas, on reprend directement le schéma qui est dans la notice, où on vient justement effectuer un shunt entre deux broches qui vous permet de pouvoir piloter la mise sous tension du Voltario via un interrupteur mécanique. Donc moi, je laisse en touch. Ça, c'est la sensibilité du tactile. Donc là, à vous à voir en fonction de vos gros doigts un peu la réponse voilà, du système. Là, je ne vais pas l'éteindre par contre parce que sinon ça va être embêtant. Voilà, forcément. Bon, on revient dedans. Alors, je vais remonter à la réglage. Donc la sensibilité, voilà, j'en parlais. Donc là, comme c'est là, c'est bien. Après, forcément, si vous mettez le capteur tactile derrière un fusage, plus le fusage est épais, plus il faudra augmenter la sensibilité. Surtout, bien faire attention de garder la LED bien visible, ce qui vous permettra de voir si vous appuyez par inadvertance sur la zone tactile. Donc à retenir, plus le fusage est épais, maxi 3 mm, plus on augmentera la sensibilité du tactile, et inversement, et surtout si passer avec ça, on peut encore se permettre de descendre. Ensuite, quoi d'autre? Alors ça c'est le seuil de bascule en fait entre la batterie principale et la batterie de secours. C'est-à-dire qu'avec le seuil qui est indiqué là, si ma batterie principale descend en dessous de 7,8 volts, à ce moment-là, on aura une bascule automatique sur la batterie de secours. On peut changer ce seuil, voilà, par dixième de volts. Donc après, à vous d'adapter en fonction de la technologie de batterie, parce que forcément entre une batterie au lipo, une batterie au lithium-ion ou une lithium-fer, eh bien le seuil des cellules, le seuil mini est forcément pas le même, donc ça c'est à bien paramétrer, aussi à voir en fonction de ce que vous souhaitez avoir en énergie restante dans votre batterie également, dans le cas d'une décharge classique. Donc voilà. Alors ça va être le cycle d'hystérésis paramétrable, c'est-à-dire qu'entre le moment où le système va basculer sur l'état de sauvegarde et le moment où on autorise le système à revenir dans sa configuration initiale. Parce que par exemple, on peut dire, voilà, je vais passer à 7 volts 4 sur ma batterie de secours quand la batterie principale passe en dessous des 7 volts 4. Et je pourrais dire, voilà, je repasse sur ma batterie principale en alimentation une fois que je suis par exemple revenu à 7 volts 8 sur la batterie principale. Donc c'est le cycle d'hystérésis. Donc après, en fonction du type de batterie et aussi de la charge qui a été effectuée sur la batterie principale et de secours et de la techno, on va devoir ajuster ce cycle. Si vous êtes sur des lithium-ion comme les Power-ion RB de chez Jetty, restez sur un paramètre médium, ça lui convient pas mal. Si vous êtes sur du lithium polymère, restez sur high, de toute façon c'est indiqué. Et si vous êtes sur de la batterie type lithium-fer, restez sur un hystérésis profil low. Voilà. Ça, c'est la méthode de remise à zéro de la capacité consommée sur les batteries. Donc là, voilà, on a entre guillemets la possibilité soit de remettre à zéro la capacité en télémétrie à l'allumage, soit sur un changement de tension, donc ce qui peut indiquer par exemple un changement de charge, parce que le Voltario
va toujours mémoriser l'état, le dernier état connu de l'interrupteur au moment où vous branchez ou débranchez la batterie. C'est-à-dire que là, l'interrupteur est actionné, je débranche les deux batteries, en les rebranchant, l'interrupteur sera toujours actionné. Si l'interrupteur est éteint, je débranche mes deux batteries, je rebranche mes deux batteries, l'interrupteur restera éteint. On n'a pas de changement d'état possible. Donc ça, c'est super important à savoir, et ce qui peut aussi éviter voilà, des mises sous tension de modèle ou mises hors tension non contrôlées. Ou soit après, pour revenir à cette histoire de capacité, on peut faire aussi un reset manuel. Donc laissez-le généralement sur Power On. Alors ça, c'est quand on sait que par exemple avec un modèle, on va voler 2 heures sans se poser. Sinon sur changement de tension, dans le cas où vous allez effectuer plusieurs mises en route et plusieurs mises hors service au sein d'une même journée avec les mêmes batteries. Je pense notamment dans le cas où vous passez une journée à la pente. Dans ce cas-là, il est bien plutôt de le laisser en mode Voltage Change. Voilà. Ça, c'est le type de batterie que l'on utilise justement pour la fonction charge. Donc là, par exemple, on est dans le cas d'un 2S lithium-ion, lithium polymère. Après, on peut changer life ou désactiver la fonction charge de la batterie de secours. Donc voilà pour les réglages. Là, on a complètement fait le tour. Maintenant, sur la partie télémétrie. Donc là, bon, c'est quelque chose d'assez classique. Si vous avez déjà un Voltario T30, on va retrouver les mêmes types d'informations. Donc tension de la batterie 1, intensité de la batterie 1, capacité consommée, tension de la batterie 2, intensité instantanée et capacité. Donc là, bon allez, on va s'amuser à ajouter tout ça un par un. Alors, par contre, moi, mon intensité, j'aime bien connaître les mini et maxi. La capacité, on s'en fiche, ce n'est pas nécessaire. Donc je rappelle, quand c'est un affichage simple, on n'affiche pas les mini maxi. Quand c'est un affichage double, on affiche les mini maxi sur l'écran de télémétrie. Hop. Voilà. Donc là, si je viens en arrière, alors on va pouvoir le réorganiser un peu parce qu'il y a un espace vide. Hop. Voilà, et celui-ci, voilà, on va pouvoir le remonter. Voilà, donc comme ça c'est un petit peu plus ordonné. On a en affichage principal donc l'intensité de la batterie principale qui est utilisée. On a les tensions des deux batteries. Ensuite, donc là on a l'intensité de la batterie 1. Alors, et ensuite on a l'intensité de la batterie 2. Donc là on voit bien que sur la batterie 2 il ne se passe rien. Il ne se passe rien, donc ce qui veut dire que voilà, on est bien sur B1, jusque là, pas de problème. Ici, j'utilise bien, on va dire, mon intensité de la batterie 1. Donc en fait, ce qui veut dire qu'avec ces informations-là, on va être capable d'ajuster nos alarmes de télémétrie, on va dire de manière vocale, mais à la fois aussi de manière vibrante. Donc après, on peut imaginer tout un tas de choses. Par exemple, comment est-ce que je peux indiquer à un moment donné, par exemple, qu'il y a un problème où je suis passé par exemple sur la batterie 1 à la batterie 2. Par exemple, vous pourrez très bien dire que je suis passé à la batterie 2 quand je n'ai plus de tension sur la batterie 1. Ça peut être quelque chose qui peut être fait, ou ça je peux dire, bon ben voilà, je suis passé sur la batterie 2 également quand j'ai une présence, on va dire quand j'ai une intensité instantanée différente de 0. Bon bah là c'est facile, l'intensité instantanée est nulle, pourquoi? C'est parce qu'en fait j'ai rien sur mon cerveau. Si par exemple je commençais à avoir des gouvernes, etc., ou soit une multitude de cerveaux, là j'aurai en permanence justement une intensité affichée. Donc là c'est assez facile justement à dire, bon bah voilà, j'utilise la batterie numéro 1 ou la batterie numéro 2 en effectuant une alarme sur quelque chose qui est différent de 0. Donc là par exemple on pourrait se dire, hop, on va ajouter donc capteur, télémétrie. Là je vais aller donc sur courant, donc courant 1, voilà. Et là je vais dire que la batterie numéro 1 est utilisée. Donc là, entre guillemets, bon là par contre c'est une alarme, donc on va dire qu'elle n'est pas utilisée. Alors, si X est inférieur à 0, ouais, bon, bah là ça va être un peu compliqué. Par contre, hop,
inférieur ou égal à 0, et bien là par exemple on pourrait faire une alarme de dire bon ben ma batterie 1 est inactive et on a une bascule sur la batterie de sauvegarde. Donc là bon, j'ai pas par contre les fichiers directement de son intégrés dans la radio, mais on peut avec le text to speak directement disponible sur internet générer le fichier son adéquat. On n'a plus qu'ici à aller le chercher, et ce qui va vous permettre justement de faire retentir cette alarme dans le cas où on va avoir une bascule sur la deuxième batterie. Et après on peut également décider, donc là bon sur une série 16 ou 24 ou également la 12, de faire retentir une vibration en fonction de cette alarme. Alors j'insiste toujours bien sur le fait que les vibrations sont toujours intéressantes à mettre en place, surtout dans le cas où on oublie de... Alors je vais remettre un petit peu de lumière, voilà. Alors surtout dans le cas où on oublie en fait de mettre le son quand on fait voler son modèle. Si on oublie de mettre le son, on n'entend pas l'alarme, on peut passer à côté justement d'une défaillance qui est super critique. Donc pensez toujours à mettre sur les situations critiques, notamment les pertes de batterie de réception, soit l'une, soit l'autre, ou soit les deux de perdus. Ça peut être également un passage sur le 900 MHz, ça peut être quoi d'autre, une réserve de batterie ou de carburant qui devient insuffisante. Donc là, tout ce qui vous contraint immédiatement à poser, ça peut être aussi par exemple les disjoncteurs sur une box, on va les mettre sur les alarmes vibrantes. Donc ça un peu rien à voir avec le sujet qui est là, mais pensez-y toujours, ça ne mange pas de pain, faites ainsi. Donc voilà, après moi qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais pouvoir mettre par exemple, alors je vais juste désactiver l'alarme que j'ai pas fini de régler précédemment. Voilà, et là ici, capteur télémétrie, donc tension active, donc en X est inférieur ou égal. Alors, voilà, alors ici on va mettre 7 volts. Fichier, on peut mettre tout un tas de trucs. Alors, hop, alarme. Voilà. Bon, ça c'est vraiment pour faire quelque chose de simple. On l'inter d'activation, on peut dire par exemple que le retentissement des alarmes, on va les activer à partir d'un certain niveau de mon potentiomètre. Donc, on va dire sur le dernier quart, là j'active mes alarmes. Avant j'aurais toujours du son, mais j'aurais pas tout du moins les alarmes fonctionnelles. Donc ça c'est une façon de faire qui est assez pratique aussi. Et vibration, voilà, gauche. Donc ça par exemple c'est si ma batterie numéro 1 descend en dessous de 7 volts. Après qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux également spécifier la tension de la batterie numéro 2. Hein. Et là on va reprendre exactement la même chose. Donc 7 volts ici. Et là on pourrait faire un fichier. Donc là je le répète, je ne l'ai pas, mais on pourrait faire un fichier. Par exemple, attention, batterie de secours vide ou déconnectée. Voilà, on peut faire vraiment quelque chose de sympa. Voilà, bon allez, je vais mettre capacité. Bon bah, voilà, c'est pour celui-ci. Puis là on va pouvoir reprendre. Donc exactement la même information. Voilà, hop. Ici 50% pour activer en dessous. Et voilà. Comme ça, ici j'obtiens mes deux alarmes de tension sur le même seuil qui me permet de, voilà, de dire après si j'ai une chute de tension inférieure à 7 volts, donc ça peut être soit batterie déconnectée, soit une chute de tension liée à une décharge trop importante. Donc via le réglage de ce seuil, ça nous permet de couvrir les deux situations. Donc voilà dans les grands axes comment est-ce qu'on se sert du Voltario. Après, libre à vous de le paramétrer comme vous le souhaitez, hein, que ce soit à la fois par les tensions comme j'ai expliqué, ou soit par les intensités si on souhaite justement faire du monitoring vis-à-vis de la batterie qui est, par exemple si c'est la batterie qui est en cours d'utilisation ou la batterie 2. Donc ça on peut le régler justement par le capteur d'intensité. Vous pouvez faire les réglages VA à la JettyBox, donc ici nous on a utilisé l'émulateur qui est dans la radio. Et par exemple si vous utilisez une radio multiplex ou Graupner, achetez séparément à ce moment-là la petite JettyBox, vous branchez le Voltario dessus, vous allez pouvoir effectuer tous vos réglages. Ce sera tout pour le Voltario. Si vous avez des questions concernant son utilisation, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email ou par téléphone, on se fera toujours un plaisir de vous répondre. Je vous remercie.